Hortense a vécu très longtemps avec un désir d'avoir un enfant. Aujourd'hui, grâce à la procréation médicalement assistée, elle est mère des triplés, 2 filles et un garçon. Les bébés âgés seulement d'1 semaine se portent bien. C'est une maman comblée. Oh, je ne peux pas vous dire. Jusqu'à présent, je crois que je suis encore dans les rêves. Je ne pouvais pas croire. Je suis encore dans les rêves. On a tellement tourné, on a fait plusieurs tentatives, mais que ça nous retrouve sur place, à la maison. Parce qu'on nous demande, chacun nous demande, c'est au Cameroun, vous êtes à Paris, vous êtes... Non, c'est à Douala. C'est ce qu'on leur dit, que c'est possible au Cameroun. Ok, comme toute grossesse, il y a toujours les malaises. La grossesse s'est déroulée normalement comme toute grossesse, mais on peut vous dire que nous avons été suivis de bout en bout. La foi, la collaboration avec son médecin et la patience sont les qualités qui ont favorisé cette réussite. Ça a été assez stressant parce que ça rentre dans le groupe des grossesses à risque. Risque pour la mère, risque pour les bébés, risque de fausse couche. Le couple a accepté, le couple est rentré dans le jeu et nous avons évolué ensemble. Et franchement, je peux vous dire que ça a été une grossesse. Pour moi, c'était une grossesse de déroulement normal. Et on a pu arriver à terme. Classée dans le cadre des patientes avec échec FIV, la venue des triplés trouve des explications en médecine, selon Françoise Mélanie Zouatom, gynécologue obstétricienne. Et lorsqu'on rentre dans ce groupe de patients avec échec FIV, on n'est pas trop regardant sur le nombre d'embryons qu'on leur transfère. Ça veut dire qu'on est souvent amené à leur transférer 2-3 embryons parce qu'en fait, on veut leur donner au moins 10-15% de chance d'avoir une grossesse. Et il peut arriver, comme dans son cas, que le transfert de 2 embryons nous donne des triplés parce qu'on a eu un embryon qui s'est divisé et on a eu des triplés. À la question de savoir si une grossesse spontanée peut arriver après celle médicalement assistée, Dr Françoise Mélanie Zouatom apporte des explications. Si nous avons face à nous une très jeune femme, nous avons des patients qui rentrent en fécondation in vitro à très jeunes, qui ont moins de 35 ans, parce que derrière, il y a un gros problème spermatique et qui empêche une possibilité de conception spontanée. Ils entrent en fécondation in vitro et plus tard, les grossesses qui arrivent, les grossesses ultérieures, sont des grossesses spontanées. Dans tous les cas, Hortense retrouve la joie de vivre. Désormais, elle est hors des intrigues de sa communauté.